on est maintenant plus de 21 000 sur le groupe Facebook. Sachant qu'on a commencé il y a 3 mois, on en est vraiment très très fiers. Avec Maxime, on a voulu faire cette petite vidéo, non pas qu'elle était prévue, mais justement que beaucoup d'entre vous nous demandent comment choisir un influenceur, est-ce que tel influenceur est bon, est-ce que tel influenceur va m'arnaquer, comment voir son taux d'engagement, etc., etc. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un site qui n'est pas suffisant pour connaître un influenceur, mais qui est tout de même très intéressant. Il s'appelle Hypoditor. Donc Hypoditor, c'est un site payant dont on peut avoir des extraits gratuits. Nous, on travaille qu'en gratuit, qui vous permet d'avoir en fait des audits de vos influenceurs pour savoir si les followers sont vrais, d'où viennent les influenceurs, d'où viennent les followers, pardon, par quoi les followers sont intéressés, etc., etc. Donc là, par exemple, je vais vous montrer deux styles d'influenceurs. Donc le premier, c'est Léa. Donc on a travaillé avec elle. Enfin, un de nos clients a travaillé avec elle. Et donc voilà, elle a 175 000 followers. Donc si vous regardez sa courbe d'évolution de followers, c'est assez lisse. Donc ça veut dire qu'elle n'achète pas de followers. Son audience, c'est 68% de femmes parlant français. Et son audience est intéressée à 96% par la beauté et le fashion. Donc si vous avez un compte, si vous avez une boutique en beauté et fashion qui touche les femmes, eh ben, ça peut être très intéressant de travailler avec Léa, qui a un taux d'engagement de 17%. Donc c'est vraiment énorme. Voilà, donc les informations qu'on voit ici, le nombre de likes moyen, le nombre moyen de commentaires, d'où viennent ces followers, par quoi ils sont intéressés, la croissance, le taux d'engagement, le nombre de followers. Donc là, bah, si vous voulez, vous pouvez faire Unlock Report. Et vous avez moyen, en fait, en vous créant un compte, donc là, nous, on a déjà un compte. Quand vous créez un compte, vous avez un crédit, et donc vous allez avoir accès à d'autres informations comme est-ce qu'elle utilise du mass follow, ses meilleurs posts, les meilleures heures pour poster, etc., etc. Maintenant, allons voir un autre compte un peu plus controversé. Donc The Rob Styler, je suis tombé dessus sur Instagram, je connaissais pas. Ils sont censés être français. Donc vous pouvez voir que 43% de leur audience parle anglais et 39% parlent indien. Donc c'est très compliqué. Aussi, si vous regardez la courbe d'évolution des followers, eh ben, vous voyez que de ici à ici, ils ont perdu des followers. C'est typique quand on achète des followers, il y a des comptes qui se font ban, désactivés. Entre le 26 octobre et le 15 décembre, vous avez vu, ils ont pris 35 000 followers. Bon, bref, quand la courbe elle est pas linéaire, c'est pas possible. À moins qu'il y ait eu un gros boost par un compte Instagram. Mais ici, vous voyez bien que c'est pas du tout le cas. Il y a des achats de followers de temps en temps. Bref, c'est pas du tout intéressant de travailler avec eux, à moins que vous soyez sur le marché anglais-indien. Et donc voilà. Donc, en fait, je vais vous montrer maintenant un compte un peu plus intéressant. Si vous prenez, par exemple, si vous avez la chance de travailler avec Khloé Kardashian, bon, il faudra un sacré budget. Euh, Là, on a accès en fait à l'audit complet. Donc, l'audit complet, comme je vous le dis, on peut l'avoir en mettant son adresse mail la première fois. Moi, j'ai créé 50 adresses mail pour 50 audits parce que j'ai vraiment la flemme de payer pour ça. Mais après, vous pouvez faire comme vous voulez. Bon, donc voilà. Là, on a accès à un score. Donc pour les gros 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 comptes, c'est un bon score. Pour les petits comptes, il faut plus s'approcher de 80, 85 sur 100. Donc vous avez la démographie de ces followers. Donc la majorité sont aux États-Unis, au Brésil, en Indonésie et en Inde. Et ici, on peut voir combien de ces followers sont des vraies personnes. Donc 67,3% sont des vraies personnes. Est-ce que son reach est bon? Oui, son reach est bon. C'est la qualité de ses followers est OK, donc c'est moyen. L'engagement est bon. L'engagement est vrai, ça c'est intéressant. Et est-ce qu'elle se fait mentionner par des marques? Pas tant que ça. Voilà. Donc en gros, avec ces audits, eh ben, quand un influenceur va vous dire je veux tant, vous prenez en PDF ici et vous lui dites bah voilà, non, la moitié de tes followers sont des Indiens, donc en fait t'as pas 50 000 followers, t'en as 25 000. Donc à partir de là, 25 000 followers avec un taux d'engagement de 5%, ça fait que moi je peux vendre tant, donc je te propose tant. Soyez pro. Voyez surtout un influenceur comme un moyen de vous ramener de l'argent.
C'est pas parce qu'un influenceur a 50 000 personnes qu'il y a 50 000 personnes qui vont voir le produit. Loin de là, la preuve, Khloé Kardashian elle a 80 millions. Si vous faites une pub aux États-Unis, vous allez en toucher que 10. Là, c'est un peu extrême, mais effectivement, tous les influenceurs, c'est pareil. Vous n'allez pas toucher la majorité des gens. Dans les gens concernés, vous allez pas, tous ne vont pas voir votre post. Et dans ceux qui ont vu votre post, tous ne vont pas cliquer. Et dans ceux qui ont cliqué, tous ne vont pas acheter. Donc, il faut prendre en compte les gens que vous allez perdre à chaque étape. Voilà, c'est tout pour cet outil. J'espère que vous allez l'utiliser. C'est vraiment une mine d'or. Moi, je vous le conseille à 100%. Et j'espère que ça va vous aider à trouver des influenceurs rentables. Voilà, bonne journée.